Bonjour à toutes et à tous les scorpions et ascendants scorpions, bienvenue dans votre guidance automnale, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tenais à vous souhaiter une excellente nouvelle lune puisque celle-ci aura lieu ce jour à 13h01 heure française. Vous pouvez profiter de ce temps pour rédiger vos vœux, d'accord, effectuer vos demandes à l'univers basées sur les énergies de la nouvelle lune et vous pouvez aussi les verbaliser, donc les prononcer à haute voix en ayant vraiment une force de conviction que ces vœux vont se réaliser. Donc cette guidance va couvrir les 3 prochains mois du 21 septembre au 21 décembre 2020. On est basé sur les énergies d'automne. La guidance, pour rappel, est générale. Je vais effectuer plusieurs tirages pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Maintenant, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle et surtout les outils qui vont vous aider à mieux vous orienter sur votre chemin de vie. Donc si cette guidance vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, commenter, vous abonner et pensez à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Donc Scorpion et ascendant Scorpion, si votre signe principal est le Scorpion, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir un peu plus d'infos en complément donc de cette guidance. Allez, pour les Scorpions, j'ai choisi d'ouvrir le jeu avec l'oracle G. Ok, donc nous avons la carte du lion qui vous invite à faire preuve de force, de persévérance, de motivation, de détermination. On est ici avec la carte du lion dans une énergie qui est créatrice. Ce que vous souhaitez atteindre, vous pouvez l'atteindre, mais pas en vous plaçant dans une énergie d'observation ou dans une énergie d'attente. Bien sûr, avant d'agir et avant de prendre des décisions, vous allez faire un pas en arrière, vous allez prendre un peu de distance, vous allez prendre un peu de recul pour y voir plus clair, et ensuite agir pour ne pas foncer droit dans un mur. Mais la carte du lion, elle vous invite pas forcément à attendre trop longtemps, ok? Sinon, vous pourriez passer à côté de quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, les scorpions. Le besoin de relancer aussi peut-être votre créativité, votre imagination, d'essayer de vous mettre un peu plus en mouvement, que ce soit en vous inscrivant à une activité ou en faisant du sport ou en allant voir vos amis. Il y a quelque chose que vous allez remettre en mouvement cet automne, les scorpions, et possiblement aussi sur le plan du couple, puisqu'avec le nombre 11 ici, on est sur le 1 plus 1, ce qui nous donne le 2. Donc le 2, c'est ce que l'on va faire avec l'autre, donc avec le partenaire. Il y a peut-être des énergies qui vont vibrer, on peut avoir quelque chose qui va s'enflammer avec de forts sentiments romantiques. Ça peut être valable aussi pour les célibataires qui vont retrouver des sentiments après une période à vide, d'accord, une période un peu désertique sur le plan sentimental. Il y a des énergies qui peuvent se raviver, mais ça va dépendre de votre plan d'action, ok? Des activités que vous allez faire pour rencontrer de nouvelles personnes, si vous allez décider de vous inscrire sur un site de rencontre, etc., etc. La carte du 11 qui nous donne 2, c'est aussi associé à la dualité. Ok, la dualité, donc peut-être des scorpions qui seront un petit peu dans la confusion à un moment donné cet automne, un peu dans l'impasse, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez la plupart des réponses à vos questions et il va falloir surtout penser à travailler sur l'écoute de votre intuition cet automne, les scorpions, d'accord? Vous êtes un signe quand même très intuitif, mais vous pouvez aussi avoir tendance à l'autodestruction. Donc attention à ces énergies-là qui peuvent abaisser votre taux vibratoire et ensuite vous allez vous retrouver dans des situations complètement bloquées, alors que au fond de vous, vous avez cette lumière qui est créatrice et guérisseuse. Carte de l'été qui nous annonce un déclic, une prise de conscience, des révélations. Il y a peut-être certaines choses que vous allez apprendre les scorpions, une nouvelle peut-être un peu imprévue, inattendue, mais je pense qu'on peut être sur quelque chose de positif puisque pour moi cette carte de l'été, c'est quand même une carte qui est chaleureuse, qui est réconfortante et qui est associée à cette belle saison. Donc je vous montre un petit peu la carte. Carte de l'été, donc peut-être que les énergies positives ont commencé à se faire sentir cet été ou en fin d'été pour vraiment se concrétiser pour vous les scorpions durant l'automne. Il y a aussi une sorte d'énergie de guérison qui est en place. La carte du stéthoscope vous invite déjà à guérir de vos blessures, à essayer de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie et vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer mon train de vie, pour améliorer ma routine quotidienne, mes relations, ce que je fais au travail, ma productivité, mon efficacité, comment est-ce que je pourrais améliorer aussi mes capacités sur le plan physique, au niveau sportif, etc. Ce sont vraiment ce genre de questions que vous allez vous poser les scorpions et pour moi on est dans une dynamique qui est guérisseuse ici.
Carte des scorpions avec donc, pardon, pour les scorpions avec la carte du stéthoscope, on peut être aussi sur le domaine de la santé. Ok, donc peut-être des scorpions qui travaillent dans ce domaine et qui vont évoluer aussi. On peut avoir des personnes qui vont probablement aussi s'orienter plutôt vers l'accompagnement, vers les médecines alternatives, vers le don de soi ou vers un aspect plus relationnel de leur vie professionnelle. C'est comme si vous aviez besoin ici de faire quelque chose qui va vous permettre de vous sentir épanoui, de vous sentir utile, notamment sur le plan professionnel, que ce soit dans le domaine de la santé, les scorpions, ou dans un autre domaine. À travers cette carte, pour moi, c'est le besoin de se sentir en harmonie vis-à-vis de ce que vous faites comme travail, ok, quel que soit le domaine d'activité. Donc en tout cas ici, avec ces 3 premières cartes, on est dans une énergie de guérison, dans une énergie feu, une énergie créatrice. On peut avoir des rencontres sur le plan sentimental avec un signe de feu ou ascendant feu, Bélier, Sagittaire ou Lion, d'accord. Après, on peut avoir une rencontre qui sera dynamique, vibrante, ou bien sur le plan du couple, des énergies qui vont se relancer un petit peu. Par contre, avec le Lion, attention aux excès, notamment dans le couple, au niveau des relations familiales et amicales. Ça peut être vous, ça peut être votre interlocuteur, mais de toujours rester dans une communication bienveillante pour se faire comprendre. Ne pas laisser l'énergie feu prendre le dessus sur les paroles aussi, parce que parfois certaines personnes peuvent avoir tendance à regretter certaines paroles qu'elles vont dire. Donc voilà, c'est aussi d'arriver à maîtriser cette énergie feu qui est présente dans le tirage. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, scorpion et ascendant scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a la carte de la cigogne qui nous annonce de nouveaux projets, d'accord. Sur le plan matériel, on est associé au chiffre 9, donc c'est le début et la fin d'un cycle, ok. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va arriver à maturité ici, pour pouvoir éclore par la suite. Donc on peut être sur une énergie d'un enfant, bien sûr, des grossesses qui peuvent se mettre en place à partir de l'automne, ou peut-être qu'avec votre partenaire, vous allez parler d'un projet bébé. Et au-delà de ce projet d'enfant, la cigogne, c'est tout simplement les projets qui doivent petit à petit se mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'à l'automne, vous allez les réaliser, ces projets, c'est que vous allez semer les graines. D'accord ? D'ailleurs, c'est tout à fait les énergies de la nouvelle lune où on prépare le terrain, on sème les graines par rapport à nos futurs projets pour récolter les fruits d'ici quelques mois, peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. C'est le temps nécessaire à. Voilà, c'est vraiment l'important ici, c'est de comprendre qu'il faut prendre le temps et que ces projets seront justes, les scorpions, quel que soit votre projet, ce sont des projets qui sont viables, mais il va falloir œuvrer et avancer étape par étape. Donc la cigogne qui nous annonce de bonnes nouvelles, ça peut être aussi des naissances dans votre entourage, d'accord? C'est pas forcément vous. Et si vous avez des enfants, si vous êtes inquiet pour vos enfants, avec la carte du lion, on a quand même la lumière sur eux, on peut avoir une stabilité. Le besoin aussi peut-être de changer de communication pour mieux les comprendre, si vous avez certaines problématiques à ce niveau-là. Mais voilà, par rapport aux enfants, ici, pour l'instant, je n'ai rien de négatif à signaler. Carte de la croix qui nous annonce la fin d'un cycle, qui vous invite aussi à laisser le passé derrière vous, d'accord? Ça ne veut pas dire l'occulter, parce que ça, ce serait une grave erreur. Vous allez garder en vous des énergies toxiques et ça va vous plomber dans vos futures relations, dans votre futur travail, dans votre vie, etc. Laisser le passé, c'est de l'accepter, c'est de le travailler, c'est peut-être de pardonner certaines choses aussi. Ça ne veut pas dire que vous donnez raison à la personne ou à la situation, mais ça veut dire que vous acceptez tout simplement de laisser aller l'ancien. Et dans cette acceptation de lâcher prise, vous vous faites du bien au niveau de votre propre santé. Donc je vais vous montrer la carte de la croix. Pour moi, ça me fait penser à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, où on est sur la fin des choses, la fin d'un cycle. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'anxiété, peut-être par rapport à la situation actuelle, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être que vous avez dû passer par un deuil, les scorpions, ou que vous allez passer par un deuil cet automne, mais vous avez une force, d'accord, à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'avancer sur ce chemin de vie-là. Bien sûr, ce n'est pas pour tous les scorpions, je vous interprète la carte ici, prenez ce qui vous parle tout simplement. Mais avec la croix, c'est ça, je fais une croix sur tout ce qui n'est plus bon pour ma santé, sur tout ce qui n'est plus bon pour moi. J'essaie de mieux comprendre ma famille, mes enfants, mon enfant intérieur aussi. Pensez à travailler sur l'enfant intérieur, les scorpions. Peut-être qu'il y a eu des blessures dans l'enfance dont vous avez besoin de vous séparer. La cigogne qui nous parle quand même de cette énergie sacrée, donc chakra sacré associé à l'enfance, à l'imagination, à la fertilité. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'enfance qui doit être un petit peu réparé ici pour que vous puissiez mieux vivre votre quotidien, les scorpions.
La carte du hasard nous indique que ce qui doit arriver, ce qui doit venir vers vous, ça viendra toujours au bon moment, d'accord? Ne vous dites pas que c'est une fatalité et que voilà, vous allez poser vos questions à la pleine lune, à la nouvelle lune, et ces questions ne trouveront jamais de réponse. Non, parce que dans cette dynamique, effectivement, vous n'allez rien recevoir. Essayez vraiment régulièrement, chaque jour, d'utiliser un mantra dans votre vie. Quand vous vous maquillez le matin, par exemple, quand vous vous coiffez, en tout cas quand vous vous retrouvez face au miroir, énoncez un mantra qui va vous donner confiance, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de guérir, quels que soient vos projets. Okay, par exemple, je suis dans une relation de couple, je suis dans une relation de couple ou je suis dans une relation sentimentale aimante. Je me sens bien, je me sens heureuse avec cette personne. Ou par exemple, j'attire à moi un travail qui me plaît et dans lequel je me sens épanouie. Je m'aime et je m'accepte, je suis confiance, j'ai confiance, j'aime la vie ou je profite de la vie. Vous voyez toutes ces affirmations positives qui vont vous aider, par le biais des synchronicités, c'est ce que l'on a à travers cette carte, à attirer vos désirs. Ok, donc le répéter, ça permet de l'ancrer au niveau de vos cellules, c'est très important ici. Voilà, donc la carte du hasard qui peut nous parler aussi de coups de chance pour certains scorpions. Voilà, là vous voyez les cartes. Coups de chance, des annonces un petit peu, comment dire, inattendues. Il y a peut-être des scorpions qui vont s'intéresser à la numérologie ou à toutes les pratiques un petit peu ésotériques. Quand je regarde les nombres, je pense tout de suite à ça. Donc la numérologie, l'astrologie, la radiesthésie, toutes ces pratiques ici un petit peu ésotériques. Donc il y a peut-être des scorpions qui ont des capacités en ce sens parce qu'avec le stéthoscope, on voit que vous pouvez accompagner les gens par le biais notamment de certains dons que vous allez développer. Ou des dons qui sont déjà présents parce que vous travaillez aussi dans ce domaine. En tout cas, les scorpions, vous avez quelque chose à faire sur ce plan un peu plus spirituel et ésotérique de la vie. Allez, pour les scorpions, ok, le voyage. Donc, peut-être des départs pour vous cet automne, les scorpions. On peut être aussi sur un nouveau départ, c'est-à-dire changement de vie. Changement de vie peut-être pour certains suite à une rupture, puisque j'ai la carte du verre brisé. Ça peut être une prise de distance par rapport aussi à certains membres de votre famille, par rapport à certains amis, parce qu'avec le verre brisé, on est sur des liens qui se sont cassés, donc on peut être sur des liens sociaux également. Carte du voyage, donc pour en revenir au départ, on peut être sur un départ à l'étranger, on peut être sur un départ en France, on peut être plutôt axé sur l'élément eau ici, puisque bon, c'est quand même l'élément principal qui est représenté sur cette carte. On a la couleur bleue et la couleur rouge, donc au niveau des chakras, le rouge vous dit que vous avez besoin de vous ancrer, d'accord, les scorpions, peut-être que vous allez vous ancrer aussi dans le cadre d'un nouveau départ, parce que vous allez vous diriger dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, et que cette fois-ci, vous allez vous sentir bien dans ce lieu, et ce sera vraiment votre chez vous. Et le bleu ici, ça vous invite à la communication et à l'expression de soi, d'oser exprimer ce que vous souhaitez vivre dans votre réalité. Donc voilà, le voyage avec le chiffre 1 nous parle de nouveaux départs. Ça peut être des papiers que vous allez obtenir pour un départ à l'étranger. Ça peut être un visa, ça peut être des démarches administratives par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien immobilier. De toute façon, la carte du départ, c'est je recommence à zéro. D'accord. Je recommence à zéro, mais en repartant avec mon bagage de mes expériences passées, en repartant sur des bases grâce à ce que j'aurais appris, grâce aux leçons que j'aurais tirées de mon vécu. Voilà, c'est vraiment de repartir ici en ayant grandi, en ayant évolué, et là, vous allez pouvoir attirer des opportunités qui seront vraiment concrètes et bonnes pour vous. La carte du voyage, ça vous invite aussi peut-être à prendre de la distance, les scorpions, par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un deuil aussi qui a eu lieu ou qui peut avoir lieu. On peut être sur un deuil sentimental, les étapes sont les mêmes, ou sur un deuil par rapport à une personne qui est décédée ici. Dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir un travail de réparation à faire d'une certaine manière, ou peut-être que vous êtes déjà les scorpions dans ce travail de réparation. Donc prendre de la distance par rapport à quelque chose à laquelle vous accrochez, d'accord? Je pense que vous avez besoin de décrocher de quelque chose, peut-être décrocher votre mental qui peut tourner en boucle sur une situation. Donc méditer, respirer, méditation vipassana, méditation de pleine conscience, méditation de cohérence cardiaque, vous pouvez faire du yoga, du tai chi, du qigong, faites du sport jusqu'à ce que vous soyez vraiment épuisé, que ce soit de la rando, de la marche, du vélo,
du tennis, du squash, du football, peu importe, mais essayez d'extérioriser les toxines de cette manière. Ça va vous aider à changer d'air et à oxygéner vos cellules aussi pour repartir de manière un peu plus sereine les scorpions. Voilà, après, s'il y a des scorpions qui se sentent mal dans leur couple, cette association de cartes peut vous dire aussi que cet automne, vous allez complètement vous écarter d'une relation toxique. Relation toxique sentimentale ou relation toxique après avec des membres de votre famille ou des amis, hein, d'accord? Parce qu'on peut être aussi axé sur les liens sociaux lorsqu'on regarde cette carte. Ok, donc là on a la carte du chat noir. Le chat noir, c'est attention, protégez-vous. Il y a peut-être des personnes qui veulent nuire à votre travail, les scorpions, des personnes peut-être qui ne sont pas forcément de confiance ou qui ont trahi votre confiance à un moment donné. Attention pour cet automne, pour certains, si ce n'est pas déjà arrivé, ça peut se manifester en automne. Donc des personnes qui seront un petit peu jalouses, qui auront tendance à parler dans votre dos. Ça peut être aussi une énergie qui nous indique que sur le plan pro, vous n'êtes pas forcément à votre place ou pas forcément bien. Donc là, on a une prise de distance par rapport à ça. Et on vous dit que vous pouvez changer aussi sur le plan professionnel, peut-être en passant par des formations nouvelles, quel que soit votre âge. Il y a des formations courtes aussi qui peuvent se faire en week-end, qui peuvent se faire à distance, qui demandent simplement une organisation dans le quotidien. Mais voilà, protégez-vous, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, tourmaline noire. Il y a peut-être des personnes qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques aussi, donc vous avez les mêmes pierres de protection que vous pouvez placer sur les appareils électriques dans votre maison et vous pouvez aussi porter en bracelet une de ces pierres. N'accordez pas trop d'importance au jugement des autres, les scorpions. Peut-être que vous avez tendance à focaliser sur certains propos. Je pense que vous connaissez votre valeur, donc ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Et attention peut-être à certaines énergies ou certaines personnes qui peuvent briser votre vie de couple. On peut être sur une personne mariée ici, on peut être sur une belle-mère, un beau-père, peut-être sur des amis, mais voilà, essayez vraiment de faire les choses en fonction de vous et en fonction de votre intuition, c'est vraiment l'essentiel ici. En dos de deck, vous avez la carte des deux mains qui se serrent, donc là on va trouver un compromis. Pour les scorpions, compromis, vous allez négocier, il va y avoir des conciliations. Pour moi, c'est pour tomber en tout cas sur un accord commun, donc peut-être par rapport à une procédure sur le plan bancaire, sur le plan juridique. Donc au niveau d'un divorce, au niveau immobilier aussi, c'est tout à fait possible. Une vente qui va se faire si vous avez mis un produit en vente, ou peut-être un achat si vous êtes en recherche. On peut être aussi sur une location si vous allez décider de signer un bail avec le propriétaire actuel. Donc là, il y a des accords. Ok, on va trouver un accord, on va trouver un arrangement, quelle que soit la situation. Cette carte aussi, comme d'habitude, elle me fait penser aussi à accepter de recevoir de l'aide. Okay, si vous vous sentez dans une situation compliquée, les scorpions, n'hésitez pas à en parler, que ce soit à vos amis, s'ils sont réceptifs, ou à un professionnel. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide de votre prochain aussi. N'hésitez pas à verbaliser lorsque vous avez certaines choses qui sont lourdes sur votre cœur. Essayez de sortir un petit peu tout ça. Et cette carte aussi, elle peut confirmer avec le stéthoscope le besoin de rendre service. Donc ça peut être vous les scorpions, le besoin de rendre service aux autres, de vous sentir utile, peut-être d'œuvrer dans des associations caritatives, de travailler avec l'environnement, avec les animaux, ou simplement entre êtres humains ici, donc de travailler dans le domaine de l'accompagnement, pourquoi pas. Voilà, donc cette carte peut nous parler aussi de réconciliation entre deux personnes, puisque si on trouve un compromis aussi, il est possible que vous décidiez de communiquer avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas d'accord à l'époque, et vous allez trouver au fur et à mesure une entente commune par le biais d'une discussion qui soit mature, adulte et connectée sur le même canal, très important ici. Allez, pour les scorpions, je vais prendre donc, comme d'habitude, l'oracle, le tarot des anges de Doreen Virtue. Donc pour les scorpions. Alors une relation qui croit en l'intimité, il y a un pardon à poser, résolution positive d'un conflit. Donc ça c'est le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui nous parle de dualité sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des scorpions qui hésitent par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, une décision que vous devez prendre. Ou c'est peut-être la personne concernée qui hésite par rapport à vous. Ok, on va regarder. Il y a eu des hésitations, peut-être des doutes parce que on vous a manqué de respect, ou peut-être qu'il y a eu une trahison, ou vous vous êtes senti trahi d'une certaine manière, peut-être un mensonge. Donc le 2 d'eau, ça nous indique qu'il y a une relation qui croit en l'intimité, ça veut dire que petit à petit, votre travail va porter ses fruits. Donc pour les célibataires, il y a une relation qui arrive, peut-être qu'il va démarrer cet automne, vous serez prêt
à aimer de nouveau à partir de cet automne les scorpions, d'accord. Et sur le plan du couple, vous voyez, on vous dit pardon, résolution positive d'un conflit, donc c'est quand même dans la continuité des deux mains qui se serrent. Donc pour certains couples, il y a peut-être des thèmes et des domaines dans votre vie sentimentale à aborder pour améliorer les choses. Si pour vous la relation elle en vaut la peine, ne baissez pas les bras, essayez de chercher et de comprendre pourquoi il y a une routine, pourquoi il y a des disputes, pourquoi il y a ceci ou cela. On peut travailler dessus. Donc le pardon, se pardonner à soi aussi, peut-être s'il y a eu une séparation pour d'autres scorpions. Je le répète, on est sur du général, donc je donne toutes les interprétations possibles pour que ça puisse parler au maximum. Le pardon à poser, peut-être parce que quelqu'un est parti ou parce que vous avez quitté quelqu'un et que c'était difficile. C'est aussi d'accepter de se pardonner et d'apprendre de cette situation. L'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, on l'a dit tout à l'heure, attendez le bon moment. Voilà, rien ne sera fait dans la précipitation les scorpions. L'équilibre, il va venir vers vous parce que vous allez décider de le manifester en fait, d'accord. Vous allez décider par vos actions de retrouver l'harmonie et la paix de l'esprit. Mettez en place des activités dans votre quotidien qui vont vous aider, sport, méditation, art, lire un livre par exemple en développement personnel, écouter des podcasts, écouter des musiques qui vont travailler sur l'équilibre des chakras. Il y a beaucoup de choses à faire pour trouver l'équilibre. Travailler sur la communication, ça peut être en psy aussi, en hypnose, il y a beaucoup de choses ici à faire. Donc attendez le bon moment, c'est on réfléchit, on prend du recul comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend du recul, on travaille sur soi et après on agit. Voilà, c'est vraiment dans cette réflexion sans se laisser dépasser par les émotions, les scorpions. Je cherche le tarot, voilà celui-ci. Allez, on va encore tirer 2 cartes pour les scorpions. Scorpion et ascendant scorpion. Alors, la fin, d'accord, donc on le voit ici avec la rupture. Il y a quelque chose qui doit cesser, quelque chose qui doit s'arrêter les scorpions. Donc, peut-être vos pensées qui sont incessantes. Peut-être un travail qui doit prendre fin pour vous amener à autre chose. Peut-être un déménagement. Peut-être un changement de lieu de vie, mais même en termes de pays ou de ville. La fin, c'est la fin d'un cycle, notamment septembre. Là, on rentre dans la deuxième quinzaine où les énergies sont beaucoup plus positives. C'est peut-être la fin aussi sur le plan énergétique où vous avez mis en place une épuration, un nettoyage, où vous avez trié beaucoup de choses dans votre vie. Donc la fin vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Donc la fin, c'est toujours une renaissance, d'accord. C'est comme la carte de la croix ici qui nous parle, entre guillemets, sur le plan métaphorique de la mort de quelque chose, mais on a toujours quelque chose qui va persister par la suite. Donc la fin n'est qu'un commencement. On vous annonce une évolution et on vous dit que dans la fin de ce cycle qui va se manifester pour vous cet automne, vous allez couper avec le passé pour utiliser cette feuille blanche et écrire l'histoire de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre par la suite, les scorpions ? Vous pouvez y arriver, vous pouvez y croire, c'est le mental aussi qui aide énormément en ce sens. Le vol, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Si vous avez vécu des échecs, des douleurs, des souffrances et que vous êtes encore là aujourd'hui, si vous avez décidé de travailler sur vous, sur votre équilibre, tout ça, ça prouve que vous pouvez avancer. Ça prouve que vous pouvez aimer à nouveau. Ça prouve que vous pouvez trouver un nouveau travail, que vous pouvez vous initier à une nouvelle activité. Ne vous posez pas de limites parce que par le passé, vous avez vécu ceci ou cela. Non, on vous dit que chaque difficulté vous emmène en fait à vous transformer et ça vous prouve que vous pouvez vous en sortir, ça prouve que vous pouvez avancer et recommencer sur quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus serein. Allez, on termine avec l'oracle des anges de l'amour pour les scorpions. Donc scorpion et ascendant scorpion de YouTube, s'il vous plaît. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, évitez les quiproquos, évitez de vous embrouiller, évitez les malentendus, ne vous braquez pas si quelqu'un vous pose une question, s'il y a quelque chose qui vous dérange à un moment donné dans la relation, dites-le, ne partez pas faire la tête dans votre coin parce que ça ne résoudra rien au final. C'est valable aussi peut-être pour votre partenaire, ok. Donc l'important de travailler sur ça, sur une communication cœur à cœur, se livrer. Donc ça c'est pour améliorer les énergies du couple. Peut-être que par rapport à des projets sentimentaux, vous allez discuter tout simplement, sans qu'il y ait de conflit chez certains couples. Vous allez discuter peut-être par rapport à un projet d'enfant, par rapport à un départ, un déménagement, un projet immobilier, un projet professionnel que vous allez décider d'établir en couple aussi. Et pour les célibataires, on nous parle de la conversation. Donc ça veut dire qu'on est sur une relation qui sera basée sur les échanges où très vite vous allez vous découvrir mutuellement des affinités. C'est tout à fait possible.
Quand on parle cœur à cœur, c'est que nous parlons avec honnêteté, avec authenticité. Donc on peut être célibataire dans une relation qui sera honnête, une relation qui sera sincère, où personne ne va jouer de rôle dans cette histoire, on n'aura pas besoin d'en faire des tonnes pour plaire à la personne, c'est que on sera sur quelque chose de naturel et de serein. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel automne. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour toute demande de consultation, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail, je vais y arriver. Mon adresse mail, mon site internet. Je reçois un cabinet de consultation et je travaille également en consultation à distance. Merci beaucoup les scorpions, bel automne à vous et à très vite. Bye bye.